Salut YouTube. On va jouer à la Strawberry Jam Club qui est sortie aujourd'hui, beaucoup plus tôt dans la journée. Je suis éclaté, j'ai pas beaucoup joué, mais c'est pas grave, on découvre. Et comme ça fait 30 ans que j'ai pas joué, il paraît qu'il y a des niveaux simples, on va être content de les faire. Et j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai eu un peu galéré à l'installer, mais pour l'instant, on va faire un truc. C'est musique. On fait un peu le son. Les musiques sont originales. Hmm. Ok. Ok. Je sais toujours pas si on est dans le lobby ou pas. J'ai vu le bloc, hein, que personne ne s'en fasse. Je ne peux plus bouger. Ça a l'air d'être l'intro. Des phrases. C'est plus une tête de lobby. Faut s'arrêter, monsieur. Déjà plus accueillant comme environnement, on va dire. Oh, des petits pots. On va voir la collab qui s'appelle Confiture de fraises collab. What's the credit? Peut-être pas tout de suite. Là! Je ne suis pas dupe. Je connais les petits stratagèmes. Jamais j'atteins ça là-bas par contre. Moi qui ai un changement d'écran là. Ah! Ouais, je peux peut-être l'atteindre genre... Oh non, ça a pas l'air. Ça a l'air compliqué. Peut-être atteignable, mais... Je suis pas sûr que ça en vaille la peine. Oui, je ne sais pas où aller. Ok, ça a l'air d'être plus ou moins ce qu'il faut faire. Confiture de fraises. Voilà. Et donc, alors voilà, ça c'est comme la Winter Cup. Winter Cup que j'avais pas fait complètement non plus. Oh, je peux switch d'ailleurs. Ça, je la connais pas du tout. Ça, je connais. Winter, je l'avais un peu faite. Et bon, ils ont pas mis les noms. Bon, j'espère que c'est dans le sens genre simple, hein. Enfin très simple, médium, difficile, envie de crever. Beginner lobby, c'est ça. Beginner lobby, intermediate. Bon. Je me suis trompé, j'ai dit très simple, c'est déjà que simple, milieu moyen, difficile, expert, et ça c'est grand maître, un truc comme ça. C'est ça. Bah commençons par le début. Et par beginner, pour se remettre dans le bain, pour changer. Non, on va pas jouer longtemps. Leur alerte. Ah, plus de dash. J'appuie plus sur le bon bouton. Un bouton. Donc comme on peut voir, dans les beginners, il y a aussi des petits niveaux. Beginner lobby, Océan Front.
Confirme. C'est quoi, c'est un niveau? C'est quoi qu'on récupère? C'est des phrases, des cœurs, j'imagine à la fin, puisqu'il y avait des cœurs là. C'est quoi? J'avais confirmé. Le zoom. On comprend que dalle. J'imagine s'il y a une genre de map, on va voir une fois que j'aurai un ou deux trucs. Il y a un crabidouille là. Chillax. Chillax un max. Allez là-dessus. On va faire les tech tutoriels, même si bon, je pense que les tech beginners je vais les connaître. Je pense que je connais plus ou moins toutes les techs, c'est juste qu'au bout d'un moment j'arrive plus à les faire. Après il y a aussi des... Ouais. Ça typiquement j'ai... Du moment j'ai pas tant que ça. J'avais. Ça, j'avais. Quoi, ça, c'est librairie? Comment ça, librairie? C'est au cas où tu saches pas ce que ça veut dire, des frames. Vas-y, tu dis quoi, toi? Avec ce jeu, dire, dans cet exemple, le temps entre le moment où la bulle rouge commence à bouger et au moment où les refills sont collectés, ça correspond au nombre de frames qui est marqué au-dessus. Et les frames, vous voyez, après avant, ça disait que c'était un truc qui était très utilisé. Là, il y a 5 frames. Ok. Ah ouais, c'est si vraiment tu veux t'entraîner. Oula, le facile a déjà l'air chiant. Tous les mouvements dans le jeu, ils sont liés au frame. D'une frame à l'autre, ta position est bougée d'un certain nombre de pixels. Et tu n'es pas considéré comme ayant été présent entre ces positions. Le résultat, c'est que c'est possible de passer au travers d'objets et d'obstacles sans interagir avec eux si tu vas assez vite. Notez que ça ne s'applique pas aux tuiles de collision parce que les checks de collision sont plus robustes. Ça peut aussi rendre certains moves impossibles à faire à très haute vitesse parce que certaines frames ne sont... certains moves doivent être faits à certaines frames et en fait ces frames ne sont même pas... doivent être faits à certaines positions et il n'y a aucune frame où vous êtes exactement à cette position. Ça s'appelle être 0 frame. Là, prendre la bulle à droite vous laisse passer au travers des pics. Dès que vous avez touché le Kevin, vous allez rebondir à droite et du coup vous n'avez pas touché les pics. Magnifique. Speed. Beaucoup d'explications dans la gym et la librairie font référence à la vitesse. La vitesse est mesurée en pixels par seconde, par exemple 240 pixels par seconde est la vitesse d'un dash. Plusieurs modes de mouvement et leur vitesse correspondante sont montrés sur la droite. Le nombre au-dessus vous montre votre vitesse horizontale. Ok, donc c'est arrondi. Ouais, bubble c'est comme un dash. Les deux bubbles c'est comme un dash donc. Ok. Et hyper. En bas ils veulent qu'on fasse en... C'est quoi, c'est tous les 100, il y a un truc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, on a 8 entre deux. Hein. Donc 4, non 5, 6, plus 16, 24. Je vois pas du tout en quoi ça m'aide. Ok. Input buffering. Ouais, le buffer d'entrée, le tampon d'entrée, si on traduit tout, c'est une mécanique de facilitation du gameplay pour faire en sorte que de ne pas avoir ce que le jeu mange des inputs. C'est possible d'appuyer sur le bouton un peu en avant, c'est quand même avoir l'attitude qu'on veut du jeu. Par exemple, c'est possible d'appuyer et de laisser appuyer saut un peu avant de toucher le sol et le joueur va sauter en tombant. La fenêtre standard c'est 5 frames pour tous les moves. Les freeze frames ne consomment pas les buffer frames. C'est-à-dire que si le bouton de saut est pressé pas plus de 5 frames avant de toucher le sol, tu vas quand même sauter. Le buffering est souvent utilisé pour faire des moves très précis, pour rendre des moves très précis, voire des moves frame perfect un peu plus faciles à exécuter. Sur cet exemple, vous devez sauter de la surface de l'eau avant de couler dans les pics. C'est dit lui. Les dashs peuvent aussi être bufferés. Ah. Avant de toucher le sol ou un refil, si vous n'avez pas de dash. C'est exemple, consumer le dash avant de tomber sur le refil. Buffer un dash vers la droite va permettre de passer par le petit trou quand vous avez collecté le refil. Okay. C'est pas grave après. Est-ce que ça marche pas parce que je suis en démo dash? Ou parce que je suis une chiasse? Ne répondez pas. Options. C'est où les touches? Contrôleur config. Dash X. Non, c'est un dash normal. Pas le démo de aussi. Ouais. Approach dash X aussi. Et arrête d'être nul. Je stresse, il me stresse ce truc. J'y arrive pas. Arrête. Arrête. Mais... Après le truc il bouge en bas. Faut qu'il soit en haut pour que ça marche. J'ai réussi là. Ok. Non. Ça j'y arrive ça. Ok.
Ok, bon, le démodage me faisait peut-être. Me faisait peut-être. Buffer de clam jump, les buffers de Saumuro, les Saumuro bufferés, peuvent être utilisés pour grimper aux objets sans les activer. Seulement le jump a besoin d'être bufferé. Le fait le bouton de grab peut être gardé appuyé tout le temps. Ok. Étant donné que les ressorts vous redonnent votre dash, vous pouvez faire un dash après avoir touché un ressort, ce qui s'appelle un buffer sprint cancel. J'ai rien compris. Cet exemple, dash up dans cet exemple, dashez vers le haut sur le ressort et faites un dash vers la droite. Oui, c'est avant de le toucher. Quoi. Yeah. Ok. Dans cet exemple, prenez la bulle, vous aurez vers la droite et faites un vertical et bufferez un dash vertical. Ça devrait vous permettre de dash au travers du gap pixel parfait de façon consistante. Notez que cet item ne marche pas à des game suites qui sont vraiment différentes. Vu que le dash change un peu. Si vous bougez horizontalement au travers d'un Dream Block, bufferer un Dream Dash vous permet de dash 4 pixels après en être sorti. Et en faisant un dash vers la droite, ça permet de passer... Ça devrait permettre de passer... Ok. Ok. Il y en a combien? Ah! Ok, il faut prendre que les bleus. Donc input buffering, déjà j'en ai pas besoin. Jump control. On va tout regarder, mais je pense que ça c'est la hauteur de jump. Sauter du sol, vous donnez une vitesse constante une vitesse constante vers le haut pendant 12 frames, soit 0,2 secondes, avant que vous commenciez à aller vers le bas. Cependant, si vous laissez relâcher le bouton de jump avant, vous allez commencer à retomber immédiatement. Ça vous donne un saut plus bas un plus petit qu'un saut normal à hauteur, à full hauteur. Alors c'est 0,2 secondes ça. Un. 2. Ouais, peut-être. 1, 2. Tous les types de jump peuvent être écourtés en relâchant le bouton aussi. Ça c'est vu de façon plus générale avec les hyper contrôlés. Faites un hyper ou un wave dash et relâchez le bouton juste après. Le bouton de saut juste après. Attends, je vais juste faire ça 2-3 fois. C'était nul. Trop de trucs dans le jeu. Le jeu est trop compliqué. Oula. L'accélération standard due à la gravité est de 15 de vitesse par frame. 15 pixels par frame, j'imagine. Si la vitesse du joueur est entre moins 40 et plus 40, appuyez sur le bouton de jump
change cette valeur, divise cette valeur par 2 jusqu'à 7,5 fois vitesse par speed par frame. Ça fait que le jump est un peu plus flotti, un peu plus flottant en haut du saut et peut être un peu abusé pour faire une distance longue basse. Ça s'appelle le float jump. Ici, appuyez sur le saut, relâchez et réappuyez après avoir sauté. Oh putain. Hein? Pourquoi c'est... On est d'accord que c'est un saut si je fais ça. Pourquoi c'est une vraie mécanique ça? Allez, le saut en lui-même est horrible. Hein. Il est mort 20 fois dans le tutoriel. D'accord, faut pas le faire plusieurs fois. Je relâche peut-être trop tôt la première fois. Oh! Allez, je le refais pas. C'est quoi violet? C'est... Juste histoire de voir. Red Triangle, Yellow Rectangle for Advanced, Orange Hourglass for Expert et Purple Star for Grandmaster. Ok, c'est du Grandmaster. J'ai pas trop à m'en inquiéter. Les hitbox. Les hitbox sont des formes, souvent rectangulaires, utilisées pour calculer les collisions des objets dans un jeu. Madeline a deux hitbox. La grande en rouge a une collision avec le sol, les plafonds et les murs. La petite en verte détecte les collisions avec les aléas du terrain et les autres objets tels que les bulles. Et c'est aussi ça s'appelle aussi la Hurtbox. Les deux hitbox sont plus petites que le sprite pour donc l'image la représentation du personnage, pour que ça rende plus facile pour éviter plus facilement de mourir dû à l'environnement et de se prendre les plafonds. Vu que la Hurtbox est plus petite, la bas de Madeline peut être sur le sol sans se prendre les hasards. Ça permet des techniques comme les corner jump et les spike corner boost. Donc, quand vous vous accroupissez, les deux hitbox diminuent en taille. Vous pouvez alors vous faufiler dans des trous de une tuile et passer par des trous plus petits entre les aléas du terrain. La plupart des hasards ont des hitbox plus petites que leur sprite aussi, pour que les joueurs puissent facilement les esquiver. Le résultat est que le joueur peut parfois sembler être dans un piège et ne pas vraiment l'être. Le haut des pics n'est pas un hasard. Et de plus, les pics ne vous tuent pas si vous allez dans la même direction que les pointes. Merde, je pensais que ça passait. Non, mais ça touche. Voilà. Les pics de cristal font exactement 2 cases de large,
Mais ils font un peu moins que 2 cases de haut. C'est pourquoi dans des... sur les grilles de pique, les colonnes ont en fait des petits trous dans lesquels c'est possible de mettre la Earthbox de Madeline qui est en train de s'accomplir. Quand les spinners sont proches mais ne se touchent pas, le jeu va remplir l'espace entre eux avec des pixels de la même couleur. Putain, ça c'est incroyable comme choix. Ces pixels s'appellent du jus de pique et ils ne font pas de dégâts. On prend. Et ça, je passe au-dessus, ça, ouais, je passe au-dessus. La hitbox d'une tuile d'électricité est un pixel plus petit que les pixels rectangulaires, que les sprites rectangulaires. Les murs et les sols qui se superposent à l'électricité sont safe. Ça dépend par contre. Attends, ça passe pas ça? De quel droit ça passe pas? Ça passe une million de fois là? Tu fais ça, Madeline? Alors ça, fais voir. Ça passe. Mais pourquoi elle fait des sauts comme ça? Bizarre. Beaucoup d'objets dans le jeu ont des hitbox plus grandes que leur sprite pour que le joueur puisse facilement les atteindre. Ça se voit un peu. Non, ma méduse... Oh. Les objets qui se tiennent ont 2 hitbox. La grande hitbox est la zone dans laquelle le joueur peut commencer à les attraper. La petite hitbox se collisionne avec les objets, les seekers barrières et les barrières contre les seekers dans le cas des méduses. Cependant, quand vous attrapez des objets, la petite hitbox ignore les collisions avec les solides. Mais ils vont quand même collisionner avec les seekers, les barrières et... Je trouve celle-là, je peux pas vraiment. Oh. Bim. Il n'y a pas vraiment des exemples flagrants. Tiens. La hitbox large des rosters permet au joueur de se la prendre même si il va dans le sens du mur et non pas dans le sens inverse. Là, prendre la bulle vers le haut droite va faire que vous touchez le ressort. Cette anecdote est vraie. Ok. Section 1 an. Il reste combien là? Je vais voir. Oh ouais, encore beaucoup. Enfin, ouais, on fait tout. De toute façon, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez passer. Crouching. Si vous appuyez sur bas pendant que vous êtes sur le sol, vous allez entrer dans un état d'accroupissement. Un état accroupi. Ça vous permet de passer dans des gaps, dans des trous plus petits. Votre hitbox est réduit de 11 pixels, d'une hauteur de 11 pixels à une hauteur de 6 pixels, et votre earthbox est réduit de 9 à 4 pixels.
Vous ne pouvez pas marcher pendant que vous êtes accroupi, mais vous pouvez dash vers le bas diagonal pour bouger tout en gardant un état accroupi. Ici, voilà, faut dash bas droite. Faut aussi dash droite, mais il faut être rapide sur ses appuis, quoi. Ou démo dash. Démo dash, je sais pas pourquoi, une fois sur deux, il va me faire un petit saut bizarre. D'accord que... Ok, non, il garde la même distance, d'accord. Si vous accroupissez et touchez un ressort, vous allez être renvoyé en l'air pendant que vous êtes accroupi. Mais vous allez instantanément arrêter d'être accroupi dès que vous avez commencé à aller vers le bas. Il y a l'exception si vous êtes en Coyote Time, qui a sa propre section dans la librairie, ou si vous êtes trop proche du plafond. Dans ces cas, vous n'allez pas vous désaccroupir même quand vous commencez à aller vers le bas. Ok, voilà, en effet. Okay. Vous ne pouvez pas accrocher les murs pendant que vous êtes accroupi, mais vous pouvez faire des climb jumps, c'est Sucro Jump in Advanced. Le fait de faire un wall jump pendant que vous êtes accroupi vous permet de uncrouch. En effet, je pouvais pas m'accrocher. Okay. On passe sur de l'avancée là. Si vous êtes si vous êtes accroupi et que vous ne dashez pas, vous ne pouvez pas attraper des objets. C'est important pour quand vous attrapez des méduses après avoir fait des ultras, vous ne devez pas faire un crouch jump depuis l'ultra. Okay. Si vous accroupissez sur le sol, vous n'allez pas être poussé par le vent horizontal. Cette unité dure pour quelques frames après avoir vous êtes désaccroupi. C'est pourquoi vous pouvez bouger au travers du vent sans dasher en appuyant vers l'avant et en décrochant rapidement. Au secours. Au secours. Ok, genre... À l'aide. À l'aide. Ce secours, mais c'est quoi ces strats? Arrêtez alors, juste pour montrer, ça je vais pas lire, je le dirai après. Genre, si je veux faire ça, c'est trop... Faut aller vraiment trop vite. En vrai, ça se fait. Ça se fait. Madeleine, ça se fait. C'est horrible. Et sinon, il y a la fameuse strat de je bourrine avec l'autre doigt, quoi. Et après, il y a la strat de j'ai besoin de mon autre main, donc je vais faire ça. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Le fait de cancel un dash horizontal ou bas diagonal avec un saut, avec un grand jump, avec un saut accroupi. Non, avec un saut alors que vous êtes encore sur le sol. Ça fait que vous faites soit un super, soit un hyper. Cependant, la direction de votre dash n'est pas checkée pour savoir si c'est un hyper ou un super.
Si vous êtes accroupi, vous allez faire un hyper. Si vous n'êtes pas accroupi, vous allez faire un super. Je savais pas ça. Les hyper surviennent parce que le fait que vous avez vers le bas diagonal vous oblige à vous accroupir quand vous atteignez avant de sauter. Là, dasher vers la droite, horizontalement dans le gap de 1, va faire que vous avez crouch, et si vous sautez quand vous êtes dans le trou, vous allez faire un hyper plutôt qu'un... Vous aurez fait les inputs d'un super, vous allez faire un hyper. Donc ça me crouch automatiquement alors que... Ouais, voilà. Ah si, parce que super c'est ça, je suis con, si je le savais. Ça, je sais, c'était le début. Ok. Falling speed. La vitesse standard de chute est de 160. La gravité standard est de 15 de vitesse par frame. C'est une accélération normalement, mais... Enfin oui, bah du coup, de speed par frame, ça marche. C'est pourquoi, quand vous commencez à tomber, vous allez accélérer à la gravité standard jusqu'à ce que vous atteigniez la vitesse de chute maximale. Après ça, votre vitesse de chute va rester constante. Combien la salle de base? Maximum, non. Oui, c'est... Ok. Va vite. La vitesse normale de chute d'une méduse est de 40. Si vous tenez une méduse... Si vous tenez haut, si vous maintenez appuyé avec le bouton haut pendant que vous tombez, vous allez tomber plus lentement. D'accord. Je savais. Et donc, ok. Donc on est à 40 de base, là on passe à 24 et on peut aller jusqu'à 120, c'est génial. Si vous allez déjà à 160 vers le bas et que vous appuyez sur le bas, vous allez tomber encore plus, ça s'appelle le fast fall. La vitesse maximum de fast fall est de 240. Laissez appuyer le bouton, relâcher le bouton va faire que votre vitesse va retourner à sa vitesse normale. Du coup, ça veut dire que... Ah ouais, tant qu'on tombe pas, aller vers le bas, ça fait rien. Quand vous tombez proche d'un mur solide, allez vers le mur et laisser appuyer cette direction va faire que vous allez vous glisser sur le mur. Si vous commencez à tomber avec la vitesse verticale faible, votre accélération va être de 1.9 speed par frame, vitesse par frame, ce qui est moins que la gravité standard. Vraiment, vous allez atteindre la même vitesse maximum de chute que ce que vous auriez si vous étiez midair. Si vous êtes déjà en train de tomber à la vitesse maximale, à une haute vitesse, et que vous commencez à slide sur le mur, votre vitesse va diminuer un bref instant avant de réaccélérer à nouveau à la vitesse maximale. Et cette accélération est aussi de 1.9 par frame. Le fait de glisser contre un mur n'affecte pas votre vitesse si vous allez vers le haut. C'est-à-dire que si on fait ça, hop, là on retombe et... Ah, je peux pas le refaire? Ah, et ça se stack? Ok. Stylé.
Hop, 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 il y en a un là, et 3 là, je crois, et 2 là. Allez, quasiment fini. Après, il y a beaucoup de trucs que je connaissais. Bon, après, là, il donne vraiment beaucoup d'infos. Votre stamina initial est de 110. Ça, il se remplit quand vous touchez le sol, que vous obtenez un refill ou que vous intéressez avec certains objets. Le stamina se vide quand vous attrapez un mur, quand vous montez, quand vous grimpez ou quand vous faisiez des climb jump. Le wall jump, le saut neutral et glisser sur un mur, que vous teniez ou non le grab, ne va pas baisser votre stamina. Votre stamina atteint 20, vous commencez à clignoter en rouge. Vous entrez dans l'état fatigué. Dans cet état, si vous étiez déjà en train de tenir un mur, vous pouvez de vous agripper au mur, vous pouvez continuer à l'agripper. Vous pouvez faire un saut mural ou activer certains blocs. Mais vous pouvez pas commencer à attraper un mur et vous pouvez pas prendre des objets qui sont attrapables normalement. Quand votre stamina atteint 0, vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus attraper les murs ou faire des sauts muraux, mais vous pouvez activer les blocs. Le mode stamina meter est utile pour voir combien vous avez encore de stamina. Le stamina est consumé à une vitesse de 10 par seconde quand vous tenez un mur. Quand vous tenez un mur sans bouger, ça prend 9 secondes, ça vous prend 9 secondes pour être fatigué et 11 secondes pour être complètement, enfin pour être fatigué et 11 secondes pour être épuisé. J'ai très mal compté, mais... 1, 2, 5. Non, c'est bon, ça. Votre vitesse de grimpe est de 45 pixels par seconde. Ça prend 1,90 secondes de grimpe pour devenir fatigué et 2,42 secondes de grimpe pour devenir épuisé. C'est pourquoi la hauteur maximale que vous pouvez grimper est de 108,9 pixels, soit 13,6 tuiles. Un saut mural utilise 27,5 de stamina. J'ai vraiment l'impression que derrière on va devoir faire de la... Genre des études, genre des calculs mathématiques pour certains niveaux en mode alors si j'utilise 27,5 de stamina là, il me reste tant, je peux monter pendant 1 seconde, puis rester sur place pendant 2 secondes sur le bloc qui va bouger. Ça sent ça là. Sensationnel MDR. Un saut mural utilise 27,5 de stamina, ce qui est exactement un quart du stamina max. C'est pourquoi ça vous prend 4 sauts muraux pour devenir épuisé. La hauteur maximale que vous pouvez traverser en saut muraux est de 106,9 pixels, soit 13,4 tuiles. C'est un peu moins que la hauteur à laquelle vous pouvez grimper si vous ne faites que grimper. Cependant, vous pouvez faire un saut mural aussi tant que votre jauge n'est pas complètement vide. Donc vous pouvez aller plus loin si vous grimpez un peu plus, puis vous faites 4 climb jump. Vous agrippez un mur, le vent vers le bas vous pousse à une pixel de 12 pixels par seconde, ce qui fait que votre vitesse de grimpe n'arrive plus que de 33 pixels par seconde. Le vent vers le haut n'affecte pas la vitesse à laquelle vous grimpez. Et ça ne vous pousse pas non plus quand vous attrapez le mur. Cependant, ça rend les climb jump beaucoup plus efficaces.
pouvez grimper en haut de ce mur avec seulement 3 climbs. Donc si je fais ça, je vais pas en haut du tout. J'y vais, mais difficilement. Il y a des noms que j'aime vraiment pas. Hein. Je pense que si je vais là-dedans, là. Et je vais là. L'aide. Et oh. Je suis un génie ou quoi? Je vais essayer de trouver des trucs... Bon, on va se calmer par contre. Enfin, je vois l'idée hein, du Coyote Time, mais... Pourquoi je fais ça? Je sais pas ce qu'il y aura, je vais pas lire. Ah. Je vais lire. Sauter pendant les frames de Coyote vous permettent de faire des hyper instantanément en sortant les bulles. Ici, sauter du sol jusqu'à la bulle et appuyer sur dash et jump en même temps pour faire un hyper ou un super. Ok, stamina on a fait. L'aide. Rebondir. Certains objets vous font rebondir vers le haut. Si vous atterrissez dessus. Ça, donc il y a les ballons, les poissons globes, les boules de glace, les chercheurs, les Search and Destroy, les snowballs et Monsieur Oshiro. Ces objets vous font rebondir vers le haut, donc à une vitesse initiale de 140 pixels par seconde, et qui commence immédiatement à baisser à cause de la gravité. Cependant, si vous laissez appuyer saut pendant que vous rebondissez, cette vitesse verticale ne réduira pas avant 12 frames, soit 0,2 secondes, donc comme un saut. Après le rebond. Donc vous allez rebondir plus haut. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur jump au moment de vous rentrer en contact avec l'objet, vous pouvez laisser appuyer saut aussi longtemps que vous voulez. Je suis mort. Si vous dashez et que vous rebondissez avant que le dash ne se termine, je suis en train d'avoir peur là. Non, c'est quand même Grandmaster, c'est quand même les vrais niveaux Grandmaster, je pense. Je suis en train de me dire, si ça se trouve, c'est genre Grandmaster mais dans les faciles, et genre chaque niveau il y aura une librairie Non, j'espère pas, je pense pas. Le rebond va arrêter votre dash et garder votre vitesse. Vous pouvez laisser appuyer saut pour rebondir plus haut. Pour les poissons globes, ça s'appelle un puffer super.
Même si ce n'est pas un vrai super, puisque il ne peut pas être renversé, et ça n'affecte pas votre vitesse horizontale. Ici, appuyez sur saut, laissez appuyer saut et dasher horizontalement sur le tête des poissons bleus. Trop tard. Laissez appuyer saut. Bien. Genre. J'ai laissé appuyer saut. Faut que j'ai appuyé droite, j'imagine. Ah non, mais elle refait un dash. Je me disais, c'était bizarre quand même. Votre vitesse horizontale se préserve quand vous rebondissez, même si vous ne dashez pas. Cependant, vous n'avez pas de boost de jump quand vous rebondissez. La jump boost, c'est quand on saute, on a un petit boost de vitesse. Ici, dasher au travers du Dream Block modifié et commencez à appuyer sur le saut quand vous êtes dans le bloc. Vous allez sortir du bloc avec une très haute vitesse qui va être gardée quand vous allez rebondir sur les deux puffers. J'ai appuyé trop tard, du coup j'ai fait un saut en même temps et je suis allé plus loin. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Je suis un magicien. L'eau! Faire un dash dans l'eau ne consomme pas votre dash. C'est pourquoi si vous avez un double... Ah d'accord, c'est pas que ça le redonne, c'est que ça le dépense pas du tout. Si vous avez un double refill, vous pouvez dash dans l'eau et garder vos deux dash. De plus, si vous dashez hors de l'eau, votre dash ne sera pas consommé non plus. Je vois. Vous pouvez faire des sauts muraux, des super et des hyper quand vous êtes dans l'eau, aussi longtemps qu'il y a de l'eau, il y a du sol en dessous pour vos super et un mur pour vos wallbounce. Vous allez buffer vos jumps sur la surface de l'eau quand il y a des aléas du terrain dedans. Bon, ça ne vous rend pas votre dash. Ah, j'ai raté. J'ai plus que 5 frames en vrai là. Vous pouvez appuyer sur toutes les... Vous pouvez sauter à toutes les frames quand vous êtes sur l'eau, ce qui vous fait gagner de la vitesse, voire les boost jump. Faites un hyper et appuyez sur saut aussi, autant que vous pouvez. C'est recommandé mais pas nécessaire d'avoir 2 boutons de saut. Et de switcher rapidement entre les deux pour être plus rapide. Non, j'ai 2 boutons de saut. Non. Non. Je cours. J'arrive pas à laisser appuyer le dernier. Après, je
Je pense que j'ai juste mieux fait mon hyper. Bon, allez. Il est super tard. C'est pas ça. Non. Arrête. Okay. C'est vrai que j'étais à la gym initialement. Ok. Gym sur les tutoriels qui vous apprennent les techniques que vous devez savoir pour la collab confiture de fraises. Chaque difficulté a sa propre gym qui explique les différentes techniques. Ok, bon, c'est pareil que l'autre, mais... Attends, je vais quand même le lire rapidement s'il y a un truc intéressant. Quelques sections de gym ont des challenges finaux qui permettent de tester toutes les formes de techniques que vous avez appris dans les dernières sous-sections. Quand vous avez complété une section, vous pouvez activer un bouton pour pouvoir vous téléporter de nouveau à cette section. Il y a des enregistrements pour vous montrer comment faire. Et il y a une touche pour les toggles ou le pas les toggles. Allez. Ça c'est facile. Je l'ai fait ça, non? Ça j'avais fait. J'ai pas regardé à l'avance. Faut aller vers le bas. Je fais pas attention à rien. C'est pas ça. Pourquoi il y a les bruits celle-là? J'ai oublié d'activer un truc là. J'ai fait sans mourir, pourquoi tu brilles pas? Je crois que c'est juste... Je crois que je suis con. Je vais lire quand même. Quand vous appuyez sur un nuage, vous allez brièvement aller vers le bas avant de rebondir vers le haut, ce qui va vous donner un petit boost vertical. Et si vous sautez à ce moment-là, ça va vous donner un très gros boost vertical. Quand pour le meilleur boost, il faut sauter quand le nuage est au plus haut. Ça je savais. Si vous sautez immédiatement après avoir atteint un nuage, vous n'aurez pas de boost. Les nuages roses disparaissent après que vous ayez sauté dessus ou que vous ayez marché dessus. Donc il va permettre de passer au travers. Bah non. Du tout. Théo Basics. Oula. Vous pouvez attraper Théo quand il est sur le sol ou au mid-air, enfin pas au milieu de l'air. Prenez cet interrupteur et attrapez Théo alors qu'il tombe. Et non! Ok. Dasher sur Théo pendant que vous laissez appuyer le bouton pour attraper vous permet de l'attraper alors que vous gardez votre momentum. C'était pas le bouton de saut, ça, de dash, ça. Vous pouvez pas attraper le mur pendant que vous êtes Théo, mais vous pouvez toujours watch jump. Vous pouvez bouger dans les airs pendant que vous avez Théo. Si Théo touche une barrière rouge, dans cette section, il va être détruit. YOLO! Je regarde même pas le truc, mais en fait, ça allait.
Ah non, je regarde pas. Oui. Je suis censé faire. Je comprends pas pourquoi ces pics sont placés comme ça. Ah, je suis peut-être juste censé faire ça, hop. Easy. Allez. On va faire 2-3 niveaux quand même, histoire de... Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Bah, on aura fait les basiques. Fin de l'enregistrement chez YouTube. Mais dans la prochaine vidéo, du coup, on joue. Plus.